Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville de Roberval. En ce lundi 5 septembre, 20h, je vous demanderai de lire l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Madame la conseillère Michel Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le mardi, le 5e jour du mois de septembre 2017 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Oui. Point B, période de questions. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Martin. Bonsoir, mesdames et messieurs, ça va bien? En pleine forme. Oui. M. le maire, c'est-tu la première assemblée que vous avez aujourd'hui du Conseil? Première assemblée? Non. C'est la première réunion? Ben, de septembre, oui. OK. Mais pourquoi vous dites la première? C'est parce que dans la toile du lac, un matin, j'ai vu que il y a eu une assemblée le 5 mars au sujet du stationnement pour le 5 septembre. le jardin des Ursulines. 5 septembre, on l'a fait tantôt, c'est parce que la toile du lac a été distribuée rapidement. Là. Ah, ils sont trop Parce rapides. qu'à l'habitude, c'est le Les mercredi. toiles du lac sont trop rapides. Puis là, c'est pour ça. On a fait l'assemblée publique tantôt à 19h. Ah, bon, OK. Écoutez, notre média écrit local est tellement efficace qu'il est allé même au-devant de nous. bon, On ne peut pas s'en plaindre, on peut juste en être c'est content correct. de leur performance. C'est vrai. Vous aviez bien lu. Monsieur le maire, une autre question. Oui. Vous avez fait de l'asphalte là, sur le boulevard Saint-Joseph? On l'a fait à plusieurs endroits, oui. Oui, mais surtout, en tout cas, sur le bout-là, vous avez vu, là. Oui. Puis il y a du goudron, puis il n'y a pas d'asphalte. Ouais. Ouais, Il est resté des... Ouais. J'ai dit, on manquait de stock. Non, ils vont Ben non, c'était à revenir. l'heure du bril. C'est parce qu'ils vont revenir quand ils ont complété certains travaux. Puis là, c'est en fonction des travaux qu'ils ont un peu partout dans la région. Vous savez qu'on va en appel d'offres public pour ça. C'est une compagnie de Alma qui a obtenu le contrat. Puis là, ils vont revenir compléter ça. Ouais. Parfait. Mais Merci. c'est dans la liste. Pardon? C'est dans la liste. Parfait. Merci. Merci. Donc, avant l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons apporter quelques modifications. En 5.1, nous allons ajouter demande d'autorisation spéciale permis de chenil, Mme Karianne Potvin-Roy et M. Simon Savard, prolongation de délai. En 5.2, décision concernant la demande d'autorisation spéciale permis de chenil de Mme Nathalie Lalancette, M. Marc Lévesque également, prolongation de délai. Et en 8.1, protocole d'entente de mise en retraite de M. Michel Rouleau, autorisation de signature, mais elle n'est pas loin, on en reparle. Et en 10.3, programmation automne 2017. Donc, un proposeur secondaire, M. Lachance avec Mme Girard, merci beaucoup. En D, acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 août 2017. Un proposeur, Mme Claveau, avec Mme Guillemette. Merci beaucoup. Service financier en remplacement de M. Gagnon. Mme Claveau en 2.1. 2.1, c'est la liste des comptes à payer pour l'Assemblée du 5 septembre 2017. Le grand total du Fonds général, 162 924,12 $. Le règlement 2017-02 CSBL plus les terrains, un montant de 16 136,18 $. Le grand total du Fonds général du règlement, 179 060,30 $. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette. En 2.2. En 2.2, c'est la résolution de la rémunération payable au personnel électoral et référendaire. C'est qu'au mois de juin, nous avions passé un règlement indiquant Une résolution. La C'est une résolution. la résolution. Pas un Oui, règlement. c'est ça. C'est ça. Et
Si Ça vous a voulez que je changé. complète, c'est que le gouvernement est actuellement a publié un nouveau règlement qui va entrer en vigueur pour les élections qui vont se tenir en novembre. Et il y a peut-être à 2 ou 3 égards, la rémunération que l'on avait adoptée au mois de juin était inférieure à certains postes. Et donc, c'est simplement dans le but de respecter la réglementation municipale, provinciale qui va entrer en vigueur, qu'on doit réajuster cette rémunération-là. C'est l'objet de la nouvelle résolution qu'on adopte ce soir, qui vient abroger celle que l'on avait adoptée au mois de juin. Ouais, Exactement. C'est ça, exactement. Donc, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par Mme Girard. En 3 travaux publics, M. Labrec, en 3 points. Merci. Donc, c'est l'acceptation de la soumission APP 2017-020 SEAO. Ça concerne les travaux de désamiantage au couvent des Ursulines de Roberval. Il y a des soumissions qui furent envoyées sur le système d'appel d'offres électronique. Il y a 4 entreprises qui ont répondu. La première est Décontamination IGR Incorporée de Sherbrooke, au montant de 537 800 $. La deuxième, c'est l'entreprise 2618-2949 Québec Incorporée, faisant affaire sous le nom de Isolation Clermont enregistrée de Chicoutimi, au montant de 748 600 $. Le troisième, c'est Construction Unibec Incorporée de Dolbeau-Mistassini, 525 000 $. Quatrième, Indusco Isolation Incorporée de Sherbrooke, 690 000 $. Donc, après étude des soumissions, on nous propose l'acceptation de la plus basse, qui est Construction Unibec Incorporée de Dolbeau-Mistassini, au montant de 525 000 $. Et les taxes sont en su. Et pour autoriser le directeur des finances et trésorière à effectuer le paiement des dépenses sur l'excédent de fonctionnement affecté. J'en fais proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 3.2. Ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier municipal. Ça concerne l'amélioration du rang 1 des rues Otis, Albert, Lesage, du Parc, des avenues Boivin, Bergeron, de la route de Roberval, des boulevards Sauvé et Olivier-Vien. Les dossiers, c'est 0025 780-1-91 025 02 2017 06 16 31. Donc, c'est pour approuver les dépenses pour les travaux qui ont été exécutés pour un montant subventionné de 14 556 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, et que pour confirmer que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route, sur les routes qui ont été, dont j'ai parlé tantôt, c'est pour autoriser le directeur des affaires juridiques de compléter le formulaire. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci. Oui, M. Maltais. Monsieur le maire, au sujet du désamiantage, là, Oui. est-ce que... On peut savoir un peu comment ça va procéder, cette affaire-là? Mais quoi, je sais pas, là. Ce que vous voulez savoir, c'est la méthodologie de fonctionnement? Ou? Oui. Oui, bien, Plus qualifié que moi. on enlève, ce sont des travaux pour enlever tous les résidus d'amiante dans le bâtiment. Donc, on sait qu'il y a peu d'amiante, mais il y a un pourcentage. Donc, aussitôt qu'on obtient un certain pourcentage, même ne serait-ce que 1 % d'amiante dans les matériaux, il faut enlever les matériaux. Donc, on a donné la Ville de Roberval veut octroyer un contrat pour enlever tous les matériaux, que ce soit murs, intérieurs, revêtements de plancher et plafonds qui contiennent de l'amiante. Ça veut dire qu'eux autres, ils vont démancher tout l'intérieur des murs, là. Absolument. Ouais. Enlever tous les revêtements de murs, c'est-à-dire comme le plâtre, qui a de l'amiante dedans, aussi du recouvrement des conduits de plomberie, il y a un peu d'amiante, les plafonds, ils ont de l'amiante, donc tout ça va être enlevé. On peut y avoir des surprises là-dedans en tant qu'extra, ben non, si c'est pas mal... C'est pas mal... Oui. Il peut avoir réaliste. quelques surprises, mais très peu. Mais c'est pour ça qu'on avait fait faire une étude avant, justement, pour s'assurer d'avoir l'heure exacte, là, vraiment la bonne chose.
pour aller en appel d'offres, puis pas arriver après ça, puis avoir un paquet d'autres surprises. On avait donné un mandat à une firme spécialisée. Nous étions allés en appel d'offres là-dessus. Et la firme spécialisée a pris au-delà de 150 échantillons un peu partout dans le bâtiment pour voir pour trouver les endroits où il y avait de l'amiante. Ah ouais? Ouais. C'est la problématique des vieux bâtiments. Et avant de procéder, de toute façon, dans un bâtiment comme celui-là, il faut procéder à la décontamination. Mais au moment où on se parle, c'est signé alors qu'il est avec les pharmacies? Non, pas pour l'instant encore. Pas final Pas encore? encore. Là, on décontamine. OK, nous, le bâtiment, étant donné que le bâtiment nous appartient. Okay. Après ça, il va y avoir des discussions encore avec les promoteurs. Puis par la suite, ben, on va travailler pour en venir avec une entente avec eux. Parfait. Permettez, M. le maire. Merci. Oui. Peut-être une autre précision. C'est que de toute façon, ce bâtiment-là, il aurait fallu que la ville le désamiante. Qu'il soit démoli ou autre. Fait que, parce qu'il appartient. Fait que cette dépense-là, on l'aurait eu pareil. Oui, c'est sûr, mais c'est parce que je me réfère un peu au centre psychiatrique, qui n'est pas encore décontaminé, puis ça fait X années. Ouais, Plus ils attendent, plus ça va coûter cher. Ouais. C'est sûr ça, que problème. le coût de la vie va augmenter là-dedans, c'est officiel. Puis à partir du moment aussi que tu as connaissance de problèmes de contamination, bien, une année, comme bon gestionnaire, il faut que tu prennes acte. Ouais. OK, puis tu n'as pas le choix, il faut que tu prennes les décisions pour procéder. Un peu comme on a réussi, OK, à force d'échanges et de discussions avec l'entreprise Irving, à faire décontaminer les terrains pour remettre de l'activité économique. Bien, nous, en contrepartie, la Ville, on a l'obligation, quand on a des bâtiments comme ça, bien, de demander de s'en occuper. Parce que le problème ne se réglera pas tout seul. Puis plus ça va, plus les règles sont strictes. Fait que si on avait procédé peut-être à la décontamination il y a une dizaine d'années, exemple, Oui. c'est facile de dire le passé, mais tu sais, bien, probablement qu'on aurait s'arrêter de un, moins cher. Puis deuxièmement, peut-être qu'on aurait eu besoin d'en faire moins parce que les règles à ce moment-là étaient différentes. Ouais. Mais plus ça va, plus c'est strict. C'est sûr. C'est beau. Merci. Ça fait plaisir. Et en 5, aménagement du territoire, M. Labrec, en 5.1. Demande d'autorisation spéciale pour concerner un permis de chenil. C'est Mme Carianne Potvin-Roy et M. Simon Savard. C'est pour une prolongation de délai. C'est que ces gens-là avaient été mis en défaut. C'est-à-dire que leur demande avait été refusée. C'est ça. Leur demande avait été refusée. Puis après ça, finalement, il y a des rencontres avec ces gens-là pour qu'ils puissent régulariser leur situation. Puis on a besoin d'une demande, ils ont besoin d'une demande, une prolongation de délai. Fait que c'est pour... j'en fais la proposition de cette prolongation de délai. C'est pour 30 jours. Pour 30 jours, c'est ça. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Secondé par Mme Girard. C'est ça. Puis dans 30 jours, ça va être réévalué pour voir l'évolution au niveau du dossier. C'est ça. Là, en 5.2... Décision concernant la demande d'autorisation spéciale. C'est un autre permis de chenil. Les propriétaires sont Mme Nathalie Lalancette-Conley et M. Marc Lévesque. C'est également pour une prolongation de délai. Puis c'est dans les mêmes circonstances que dans le précédent. Fait que j'en fais la proposition également. Merci. Secondé par M. Lachance. En 6, développement économique, Mme Guillemette, en 6.1. Oui, donc en 6.1, c'est le programme d'aide financière site Web, section 4, référence au règlement numéro 2016-19 concernant coffrage et béton Brad, propriété de messieurs Steve Germain, Danny Rodrigue et Alain Bolduc. Donc, c'est un programme de soutien pour les sites Web. Dans ce cas ici, c'est une somme de 1 000 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 6.2. Donc, en 6.2, c'est un contrat de location d'espace publicitaire. C'est dans le parc industriel, une autorisation de signature. C'est pour donner l'autorisation à notre directeur des affaires juridiques et greffier à signer des contrats de location au niveau des affiches publicitaires dans nos parcs industriels. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Merci. En 7, sécurité publique, Mme Claveau, en 7.1. Oui, c'est la 2e édition de la kermesse au centre-ville de Roberval. C'est l'autorisation pour la fermeture de rue le samedi 23 septembre 2017. Donc, la 2e édition de la kermesse au centre-ville.
qui va avoir lieu le samedi 23 septembre 2017 de 10h à 17h. Et on va autoriser de faire la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Saint-Pierre et la rue Arthur. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Secondé par Mme Girard. Puis on en profite pour inviter toute la population à participer en grand nombre, parce que l'année passée, on avait eu vraiment une belle participation. Oui. L'activité va se tenir de 1h à 14h. Ouais. Concours de tarte aux pommes. 16 ans. Jusqu'à 16h. 16h. C'est vrai. De 1h à 16h. Concours de tarte aux pommes. Celui qui en mange le plus ou la meilleure? La meilleure. Ah, OK. Celui qui fait la meilleure tarte. Ah, j'ai faim, c'est ça. Et l'année passée, c'est Noëlla Tremblay qui avait Merci gagné. pour l'information. En 7.2. En 7.2, c'est la désignation de la compagnie 9376-0406, pas 76, 65. 0406 Québec Incorporé, c'est Auto CGL+, c'est M. Germain Gay et associés pour faire une fourrière municipale en vertu du Code de la sécurité routière. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 8, ressources humaines dans l'absence de M. Gagnon. Mme Claveau. Oui. En 8, c'est le protocole d'entente concernant la mise à la retraite de M. Michel Rouleau. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval tient à remercier M. Michel Rouleau pour les loyaux services rendus à la ville de Roberval depuis le 10 mai 1988, puisqu'il a pris sa retraite le 28 août dernier, après plus de 29 ans de service auprès de la population robervaloise. Et on lui souhaite une excellente retraite, pleine de santé auprès des membres de sa famille et de ses proches. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise M. le maire, le directeur général de même que le directeur des affaires juridiques et greffier à signer l'entente relative à la retraite de M. Michel Rouleau. Je le propose, M. le maire. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. 9, loisirs et tourisme. 9.1, monsieur. 9.1, c'est le protocole d'entente avec Mme Louise Guy, c'est autorisation de signature. Le conseil de ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec Mme Louise Guy concernant la suspension du loyer pour la cession du restaurant du Centre sportif Benoît Laveille et des frais connexes pour la saison 2017-2018 en raison des travaux actuellement en cours pour cet établissement. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par M. Labrec. En 9.2. 9.2, c'est le règlement numéro 2017-02. C'est le règlement décrétant une dépense de 10 909 074 et 23 et un emprunt de 9 909 074 et 23. C'est concernant des travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains sport adjacents. C'est Construction Unibec Incorporée. C'est l'acceptation du décompte progressif numéro 1 au coût de 222 792 et 20 taxes en su pour le stationnement de l'aréna et le réaménagement des terrains de sport et autorisation de paiement. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec. En 9.3. Toi, c'est le règlement concernant toujours les dépenses pour l'aréna au coût de 10 909 074 et 23 et un emprunt de 9 909 074 et 23 concernant des travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et le remplacement du système de réfrigération et le remplacement et le réaménagement des terrains sportifs adjacents. C'est la construction Unibec Incorporée. C'est l'acceptation de l'ordre de changement numéro 2 au coût de 120 022 et 57 taxes en su. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Guillemette. En 9.4. 9.4, c'est toujours concernant le règlement décrétant une dépense pour le centre sportif Benoît Laveille. Donc, c'est des remplacements du système de réfrigération et de réaménagement des terrains adjacents. C'est la construction Unibec Incorporée. C'est l'acceptation du décompte progressif, le numéro 4, pour 1 26 245 et 92 taxes en surplus. Et j'en fais la proposition, M. le maire.
Merci beaucoup. Secondé par Mme Claveau. En 9.5. 9.5, c'est demande au Conseil des commissaires de la commission scolaire de Pays des Bleuets. C'est l'acquisition des terrains de sport situés à l'arrière du centre sportif de Benoît-Lévesque. Je demanderai à M. le greffier de vous présenter le... Bien, peut-être pour vous résumer la résolution, c'est qu'on a actuellement des travaux majeurs au centre sportif Benoît-Lévesque. Et par la même occasion, on a un deuxième chantier qui est le réaménagement des terrains de sport adjacents. Les travaux sont commencés. C'est qu'on prend, entre autres, le terrain de Balmol le long du boulevard de la Jeunesse. On le monte en lieu et place du terrain de baseball situé en arrière du centre sportif. Et quand on est arrivé pour émettre les permis, on s'est rendu compte que le terrain où on fait le réaménagement des terrains sportifs n'était pas la propriété de la ville de Roberval, contrairement à ce que l'on croyait depuis toujours. Une partie, entre autres. Et ces terrains-là appartiennent aujourd'hui à la commission scolaire du Pays des Bleuets. Même eux pensaient que ces terrains-là étaient notre propriété. Et comme on injecte quand même un montant de près de 2 millions de dollars dans le réaménagement des terrains de sport, c'est important qu'on s'assure que ces terrains-là deviennent la propriété de la ville. Ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte une résolution pour demander à la commission scolaire de nous céder les terrains de sport pour la somme nominale de 1 $. Et comme la valeur de ces terrains-là est de plus de 100 000 $, donc quand la valeur est supérieure à 100 000 $, ça prend l'autorisation du ministre de l'Éducation de façon à ne pas retarder notre chantier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire consentir dans l'intervalle une servitude réelle et perpétuelle d'utilisation de ces terrains-là et d'exécution des travaux, ce qui va permettre à notre chantier de ne pas accuser de retard. Et quand on obtiendra l'autorisation du ministère de l'Éducation, à ce moment-là, on fera l'acte de cession en faveur de la ville. Et comme on deviendra propriétaire du terrain et également bénéficiaire de la servitude va tout simplement s'éteindre. Et notre chantier va pouvoir continuer de progresser sans retard. C'est un peu le résumé de la résolution. Puis selon les gens de la commission scolaire, c'est fréquent, justement, quand les villes et les commissions scolaires qui aient, justement, des différentes problématiques comme ça. On a remonté très, très loin dans le temps et on avait même déjà des protocoles d'entente ensemble qui parlaient que le terrain était propriété de la ville. Et il semble-t-il, il y a même certains dossiers que des centres sportifs étaient sur le terrain de la commission scolaire. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent, là. Mais on est en train de tout démêler ça comme il faut pour faire ça dans les règles. 1 à 2 cas par année. Puis, entre autres, bien, dans la résolution de ce soir, on fait la demande d'acquérir ce terrain-là pour la somme nominale de 1 $. On demande aussi, on s'engage à assumer les honoraires professionnels du notaire et de l'arpenteur géomètre que l'on va mandater pour, entre autres, renuméroter le terrain et préparer des contrats. On m'autorise, moi et M. le maire, à signer les contrats à intervenir. Puis on mandate l'arpenteur Jeannot Thériault puis le notaire Frédéric Larouche pour la préparation des documents. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Puis je peux même fournir le dollar pour être sûr qu'il n'y ait pas de coût pour les citoyens. Et M. le maire, quand ils ont fait les relevés cadastrales des terrains, là, oui. Ça n'a pas passé là-dedans, ça? Oui, sauf que, comme on vous dit, on pensait qu'on en était propriétaire. Je veux dire, tant qu'on ne fait pas de travaux, on n'examine pas un à un chaque titre de propriété si on est pour rien faire. C'est une portion du lot, il faut comprendre. C'est la majeure partie. C'est la majeure partie du terrain, mais c'est ça. Mais écoutez, c'est un peu comme quand on est arrivé dans le dossier de la rue Scott, pour s'apercevoir que finalement, il y a une bâtisse qu'on était certain qu'elle appartenait au CN, puis que c'était à nous que ça appartenait. On en retrouve dans certains dossiers comme ça. Mais M. Maltais, c'est comme un vendeur qui vend sa propriété. Souvent, il ne sait pas qu'il y a des irrégularités tant qu'il ne vend pas. Tant qu'il est propriétaire, on ne s'aperçoit pas des problèmes. C'est le jour où on fait faire un certificat de localisation qu'on s'aperçoit que là, il y a des problèmes qui naissent. Bien là, on fait des travaux, puis on a besoin de permis. Puis là, c'est là mais tant qu'on n'a pas de travaux... Mais vous auriez dû voir au domaine Lévesque. Pardon? Vous auriez dû voir au domaine Lévesque toute la structure, comment est-ce qu'il a fallu travailler. Là. Je sais. C'était pas facile. Ça se peut-tu que la commission scolaire dirait, je ne sais pas, mais vu que que le ministre dise... Ça vaut, ben là, regardez, ça vaut 100 000 $, on vous le fait 50 000. Moi, j'ai eu des discussions avec la commission scolaire, puis c'est eux qui m'ont demandé de faire une demande d'acquisition à 1 $. Eux, ils font la recommandation favorable. Ils vont pousser dans le même sens que... OK. Ben,
Oui, ils ont payé. Ils ont payé. Ils ont des... Oui. Bon, en tout cas, je suis estomaqué pareil. Sauf que ce terrain-là, vous comprendrez que depuis plus de 30 ans, c'est nous qui l'entretenons, puis qui avons aménagé ces infrastructures sportives-là qui se trouvent sur ces terrains-là à nos frais. Donc, je pense que ça vient justifier. Mais justement, il n'y a pas quelque chose dans la loi qui dit qu'après un certain temps, si tu n'as eu l'usufruit puis tu t'en es occupé comme si ce serait à toi... Vous parlez donc de la prescription acquisitive. Oui, effectivement, sauf que là, on prend la bonne façon de le faire. Là. Mais de toute façon, faire avec un corps public, c'est que... On a confiance que la commission scolaire puis au niveau du ministère qui vont travailler dans le bon sens pour collaborer avec nous dans ce dossier. Ça, on en est convaincus. Merci. Merci. Et en 10, culture, Mme Girard, 10 points. Oui, merci. En 10.1, c'est l'acceptation de la Déclaration des bibliothèques du Québec. Donc, c'est une brève déclaration. Je vais en faire la lecture. Considérant que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été élaborée et adoptée par la Table permanente de concertation des bibliothèques québécoises qui regroupe notamment des représentants des bibliothèques publiques, scolaires, collégiales, universitaires et spécialisées au Québec, considérant que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été adoptée par l'Union des municipalités du Québec, considérant que la Déclaration des bibliothèques du Québec a été déposée à l'Assemblée nationale par le ministre de la Culture et des Communications, de la protection et de la promotion de la langue française, M. Luc Fortin, le 19 octobre 2016, considérant que la déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours d'accès à l'information, à la documentation et à la culture, des centres d'apprentissage et de soutien à la recherche, des espaces d'appropriation et d'usage technologique, des leviers socio-économiques, des lieux de rencontre et d'échange, des lieux de médiation et de développement culturel. Alors, il est résolu à l'unanimité que les conseillers et conseillères de la Ville de Roberval entérinent la Déclaration des bibliothèques du Québec. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 10.2. En 10.2, c'est le regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils en sont à leur 6e édition du programme annuel de reconnaissance Les grands talents au secondaire et c'est une demande d'aide financière. Donc, comme l'an dernier, je propose un montant de 250 $. Merci. Secondé par Mme Guillemette. Merci beaucoup. En 10.3. En 10.3, bon, alors c'est la programmation automne 2017. Donc, toutes les activités loisirs et culture, vous avez reçu dans le Publisac. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site de la Ville la programmation qui a été élaborée par notre régisseur Tania Desbiens. Donc, encore une fois, aller chercher, aller trouver des activités des nouvelles activités différentes. Tout ça, c'est bien intéressant. Demain, c'est une date importante, c'est les inscriptions pour les activités. Donc, que ce soit en personne à la Bibliothèque Georges-Henri Lévesque ou sur le site Web de la Ville, les inscriptions commencent demain à 18h30. Si vous venez en personne à la bibliothèque, ça se termine à 19h30. Parfait. Merci beaucoup. En 12 organismes communautaires, Mme Claveau, 12.1. Telle aide, c'est une demande d'aide financière. Donc, je propose que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse à telle aide une aide financière de 400 $ pour l'année 2017 afin de les soutenir dans la poursuite de leur service d'écoute téléphonique gratuit à toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je le propose, M. le maire. Secondé par Mme Girard. En 13, lecture et adoption de règlement. Oui. Donc, en 13.1, il s'agit du règlement numéro 2017-08. Ce soir, on est rendu à l'étape de l'adoption du second projet de règlement intitulé « Ayant pour objet de remplacer une définition contenue au règlement de zonage numéro 9310 ». Vous savez qu'avec le projet qui est en cours actuellement dans notre centre-ville, il y avait lieu un peu de moderniser la définition de centre médical ou de clinique médicale qui était contenue dans le règlement de zonage qui datait quand même de quelques années afin de l'adapter à la réalité des nouvelles pharmacies d'aujourd'hui. Donc, ce soir, il s'agit en fait d'adopter le second projet de règlement et le règlement sera adopté lors de la séance qui aura lieu le 18 septembre prochain. Nous avons tenu ce soir là, la séance de consultation publique, comme M. Maltais le faisait remarquer, à 19h.
Donc, on dit attendu que lors de sa séance tenue le 7 août dernier, le Conseil a adopté le projet de règlement numéro 2017-08. Attendu que le Conseil a tenu une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement ce soir à 19h. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le second projet de règlement ci-dessous identifié. Attendu qu'avant l'adoption du second projet de règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. C'est que je vais simplement, Monsieur le maire, vous demander de faire déclarer par les membres du Conseil qu'ils ont bien reçu la documentation au moins 72 heures avant la présence. Vous avez bien reçu la documentation? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Monsieur Labrec, secondé par Mme Girard. 13.2. Oui. Il s'agit de l'adoption du second projet de règlement intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à diminuer la marge de recul avant d'un stationnement en zone CV1 ». Simplement, peut-être, pour permettre à la population de se replacer, la zone CV1, c'est la zone qui est située entre le terrain de Mme Colette Laroche, la propriété de Feu Léonard Simard, le boulevard Saint-Joseph, le lac Saint-Jean et la rue Notre-Dame. Dans ce secteur-là, ce qu'on vient faire, on vient diminuer la marge pour l'implantation la marge de recul avant pour l'implantation d'un stationnement de 8 mètres à 4 mètres. Donc, encore une fois, le règlement sera adopté lors de la séance qui aura lieu le 18 septembre prochain. Ce soir, on adopte le second projet de règlement. On dit attendu que lors de sa séance tenue le 7 août dernier, le Conseil a adopté le projet de règlement numéro 2017-09. Attendu que le Conseil a tenu une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement ce soir à 19h. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le second projet de règlement ci-dessous identifié. Attendu qu'avant l'adoption du second projet de règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. Encore une fois, M. le maire, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont bien reçu la documentation au moins 72 heures avant. La documentation? Oui, merci beaucoup. Donc, ça va me prendre un proposeur. Je vais proposer M. Lachance, Mme Guillemette, merci. Oui. 13.3. Oui. 13.3, c'est l'adoption du règlement, c'est non pas du projet, c'est du règlement numéro 2017-10, qui est le règlement de tarification pour des biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval. Vous savez qu'à raison de 3 fois par année, quand vient le temps des inscriptions, entre autres au service de loisirs, c'est qu'on vient actualiser les différentes tarifications qui sont offerts autant par le service des loisirs que les autres services municipaux. On parle de l'urbanisme, travaux publics, cours municipales et ainsi de suite. Donc, ce soir, on vient adopter le règlement, étant donné l'inscription qui a lieu demain. On dit encore une fois, attendu que lors de sa séance tenue le 7 août dernier, le Conseil a adopté le projet du règlement numéro 2017-10. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 7 août dernier, attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le projet, c'est-à-dire le règlement numéro 2017-10, attendu qu'avant l'adoption du dit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. C'est qu'encore une fois, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du Conseil qu'ils ont bien reçu la documentation. Vous avez bien reçu la documentation? Oui. Donc, ça va me prendre un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Mme Claveau avec M. Labrec. Merci. 14, correspondance. Oui. On va commencer par les mouvements à l'aéroport. Pour le mois d'août 2017, on enregistre 518 mouvements comparativement à 469 mouvements pour 2016. On voit qu'on est en progression. Après ça, on a une lettre de remerciement de la part des cadets pour les avoir accueillis dans le cadre du programme des cadets de la Sûreté du Québec 2017. Ils remercient le Conseil de la Ville de Roberval pour leur accueil. Également, nous avons reçu une lettre en provenance du ministre des Affaires autochtones et du Nord,
du gouvernement fédéral. Il s'agit de l'honorable Caroline Bennett. On avait fait parvenir, en date du 8 mars dernier, une demande de financement pour les centres d'amitié autochtones. La ministre nous informe qu'il y a eu des différents programmes qui ont été créés, entre autres le programme urbain pour les peuples autochtones. Et elle nous dit que ce programme-là viendra soutenir indirectement le réseau existant des centres d'amitié qui s'efforcent de régler les nombreuses difficultés souvent importantes que rencontrent les Autochtones vivant en milieu urbain. Entre autres, c'est une façon de nous mentionner qu'il n'y a pas nécessairement d'aide directe. Ce sera une aide par le biais de ce programme-là. Et dernière correspondance en provenance du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, nous confirmant donc une aide financière de 14 556 $ pour les améliorations du premier rang des rues Otis, Albert, Lesage, du Parc, avenue Boivin-Bergeron et de la route Roberval, de même que des boulevards Sauvé et Olivier-Vien. C'est l'objet d'une résolution qu'on a adoptée d'ailleurs ce soir lors de la séance. C'est tout en ce qui me concerne. Levé de l'Assemblée, M. Lachance, Mme Girard. Questions journalistes? Je n'aurai pas de questions ce soir. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil. Merci à tous. Bonne fin de soirée.